Nous avons quelques vidéos à jouer, le temps que les uns et les autres puissent s'apprêter et pouvoir aussi annoncer qu'ils veulent parler. Et donc, le temps que je vais jouer ces vidéos, pour tous ceux qui voudraient participer, comme d'habitude, essayez simplement d'écrire au Messenger « Je souhaite participer ». Le temps que nous finissions, je vais annoncer le nombre de personnes disponibles et on va pouvoir directement leur donner la parole et mettre fin au direct le plus tôt possible pour pouvoir procéder à d'autres activités. La première vidéo que nous allons jouer, c'est une vidéo où vous verrez le procureur de la République parler encore aux uns aux autres. Ceux qui utilisent les réseaux sociaux, ce n'est pas une zone de non-droit. Les réseaux sociaux, même dans la jungle, il y a des règles. Même dans le désordre, il y a des règles. Ceux qui pensent qu'ils peuvent faire n'importe quoi et échapper, ce temps-là est terminé et il n'aura pas de pitié. Mais surtout, l'ignorance ne sera pas utilisée comme une excuse. Il faudrait que les uns et les autres le sachent. Et le procureur encore nous le dit dans cette vidéo ici de façon claire et nette pour avertir les uns et les autres. La plupart des personnes pensent que l'espace des réseaux sociaux n'est pas réglementé. C'est un no man's land. Chacun se lève le matin, il prend sa brosse à dents, il se broche, et puis il dit ce qu'il veut, il balance. C'est ça. Et chaque fois, quand c'est en violation de la loi, il se retrouve par devant nous, il demande pardon, je ne savais pas. Ou bien il dit non, je voulais avoir le maximum d'abonnés ou bien de vues. Pour des propos aussi tenus, tu es obligé. Oui, je demande pardon, mais ici, le pardon n'efface pas l'infraction. C'est un reparti tardif. Tout le monde sait. Tout le monde sait. Et donc, tout le monde sait. Et donc, quelles que soient les raisons que vous allez donner, à partir du moment où vous vous retrouvez en face de la justice, sachez qu'il sera déjà trop tard et vous allez répondre. Et vous allez répondre seul. Le public virtuel qui vous a blagué, ou bien la fausse gloire que vous aviez recherchée, vous allez vivre la détresse tout seul et personne ne se souviendra de vous. Et donc, il faut savoir clairement faire la démarcation entre ce qui peut mettre votre vie en danger, parce que vous voulez une minute de gloire, mais cette minute de gloire va vous coûter pratiquement des années qui vont gâcher vos vies, ou bien qui vont détruire votre vie que vous avez déjà menée. Au lieu de chercher à parler de façon responsable pour éduquer les masses, pour essayer de faire la promotion de la connaissance, on ne fait que servir tout ce qui rend l'humain bas, tout ce qui nous tire pour nous niveler vers le bas, et ce n'est pas du tout bon. La deuxième vidéo, c'est une vidéo, lorsqu'on vous disait que l'alliance PDCI, PPACI ne sera jamais quelque chose de viable, tout récemment, c'est-à-dire le mardi 16 septembre 2025, Awadou Melo était en Russie. Et ne me demandez pas pourquoi il était là-bas. Hein. Il a rencontré la chambre basse de la Douma et autres, tout. La chambre basse du Parlement russe. Et après, il a rencontré des représentants de Vladimir Poutine. Mais tout ça, c'est pour l'aider dans son financement à la campagne. Il n'a pas dit la raison officielle. Hein. Il dit non, il est parti pour chercher comment on va industrialiser l'Afrique. Toi-même, tu n'as jamais pu réaliser quelque chose, même dans ton propre village en tant que directeur de net. C'est l'Afrique. Si toi, tu veux parler de l'Afrique, c'est tellement grotesque que ça saute à l'œil. Lui-même qui est là, on dit son fort là, il a fait quoi en Côte d'Ivoire? À part parler dans la bouche là, il vaut rien. Dans le PPACI là, il a fait quoi? En Côte d'Ivoire, en tant que, quand il était au net, il a fait quoi? Rien. Toi, tu t'en vas t'asseoir que toi, tu es venu parler de l'industrialisation de l'Afrique. Tout le monde sait que c'est faux. Il allait dire à ses nouveaux maîtres que comme maintenant je suis le représentant du colon russe et que on m'a accepté à des élections en Côte d'Ivoire, comment vous pouvez faire pour me financer? Comment vous pouvez faire pour truquer les élections pour que je puisse prendre le pouvoir et puis je vais vous sacrifier la Côte d'Ivoire? C'est tout. Nous, on n'est pas bêtes. Même si on ne nous explique pas. Lui, il a quelle capacité d'aller parler au nom de l'Afrique?
D'abord, qui lui a donné cette autorisation de dire que lui, il peut parler au nom de l'Afrique. Lui-même, il ne peut même pas parler au nom de la Côte d'Ivoire. À plus forte raison, dire que lui va aller parler de l'industrialisation de l'Afrique. Bon, laissons tout ça. Supposons même que ce soit vrai. Ce n'est pas du tout vrai, mais supposons que ce soit vrai. Montrez-moi un seul pays au monde qui a été industrialisé par la Russie. Donc même quand on veut mentir, il faut encore savoir mentir, parce que c'est très important. Mais ce n'est pas tout ça qui nous intéresse. Comme le PPACI, et puis maintenant, le PDCI sont en amitié là. Ils disent qu'ils ont formé le front commun. Ça veut dire qu'ils se sont mis ensemble, ils vont combattre maintenant le régime du RHDP. Donc, Awadon Melo pense que lui, il est l'homme le plus intelligent et celui qui a plus de capacité dans ces élections-là, en tout cas, parmi ceux qui sont les opposants. Donc, il a pris sa candidature là. On est un enfant, quand tu réussis, ta réussite là, tu prends et puis tu vas mettre en bas du pied de tes parents. Il a pris sa réussite, il allait, il dit, Baba Babo, voilà, comme j'ai réussi là-haut. Ah, voilà maintenant, ce que tu ne voulais pas que je n'ai qu'à devenir là. Ah, c'est ça que je suis devenu. Oh. Donc maintenant là, je mets ça en bas de ton pied. On ne dit pas en bas de ton pied, mais c'est comme ça que nous on parle au village. Je mets ça en bas de ton pied pour que tu n'as qu'à me bénir. Babo dit encore marqué. Il dit lui, Babo dit lui, il est révolutionnaire. Lui, il va aller jusqu'au bout. Donc, les gens du PPAC, ils disent, non, tu regardes dans ta comédie. Ta candidature qui a été acceptée là, c'est pour toi seul. Il faut aller avec ça. Mais ce qui est le plus risible, le plus grotesque, ce qui fait le plus rire, c'est l'avocat du PDC qu'ils appellent Maître Chrysostome Blessy, qui est sorti. Il dit que eux là, quand Awadon Melo est parti présenter leur candidature pour dire qu'il est venu mettre sa candidature en bas de leurs pieds pour qu'ils n'ont qu'à le bénir là. Voilà ce qu'il leur dit. Hein. Voilà ce que le PDC a répondu aux représentants de la Russie en Côte d'Ivoire, le représentant du colon. Deuxièmement, que je veux dire, on a dit que je remets ma candidature au président du PPACI, je remets ma candidature au président du PDCI, je remets ma candidature au président du FPI. Certains problèmes, va régler ça au PPACI. Ne viens pas nous déranger. Ne viens pas nous déranger. Je crois que vous me comprenez. Vous me comprenez. L'axe de l'Est n'est pas un axe pour le PDCI RDA. Donc, soyons calmes. Que eux, les gens du PDCI là, que eux ne sont pas avec les représentants des colons russes. Et que caca, qu'ils ont chié là, que c'est un caca PPACI. Que donc, Awadon Melo n'a qu'à prendre sa candidature qu'il était venu leur présenter là. Il n'a qu'à aller donner ça à Babo. Ça veut dire ce qu'il avait donné à Babo là. Pour la part des PDC là, il n'a qu'à aller ajouter encore pour donner à Babo. Que c'est un problème entre eux là-bas, les gens des PPAciens, ils n'ont qu'à aller régler là-bas. Voilà la réponse que le PDC leur a donnée à travers celui que vous avez entendu, qui s'appelle Blessy Chrysostome. Maintenant, on a un message pour Babo et puis Thiam. Et ce message-là, il est très important. Peut-être que ça va leur permettre de revenir un peu sur terre. Et je préfère que vous écoutiez d'abord, avant que j'en fasse un commentaire. Dans un excellent papier signé par l'éditorialiste Charles Sanga, du Patriote, donc c'était aujourd'hui dans les colonnes du Patriote, mon confrère écrit, prolongeant sa réflexion sur ce qui advient aujourd'hui au PPACI, Laurent Gbagbo incarne la division, le repli, la rancune, et tant qu'il restera au centre du jeu, l'opposition ivoirienne restera un attelage sans direction, une addition sans âme. Il est temps de regarder la réalité en face. Alors, fin de citation. Est-ce que Charles Sanga a tout dit selon vous? Je pense qu'il a tout dit. Et ce qu'il a voulu dire, entre autres, c'est que M. Laurent Gbagbo, il est certes un professeur d'histoire, mais c'est un professeur des histoires. Vous voyez, c'est un professeur des problèmes. C'est un professeur qui veut mettre à mal un pays. Et partout où il a été lié aux élections,
il y a eu toujours le désordre. Donc Laurent Gbagbo est un professeur des histoires. Et Charles Sanga, il a raison. Je pense qu'à un moment donné de la vie d'un homme, comme Laurent Gbagbo par exemple, il doit prendre conscience qu'il est totalement au soir, au crépuscule de sa vie politique. Et donc la sagesse devrait l'habiter. La sagesse devrait l'habiter pour prendre conscience que les Ivoiriens, là où le président Alassane Ouattara a placé la Côte d'Ivoire pendant près de 15 ans dans la paix, que les Ivoiriens ne veulent plus retomber dans le désordre, pour lui seul, sa volonté et la volonté de Nadi Baba d'être au pouvoir, d'être président et première dame. Je vais leur dire clairement, Gbagbo ne sera plus président dans ce pays. Mais vous n'êtes pas Dieu. Je ne suis pas Dieu, mais Dieu m'a déjà parlé. Gbagbo ne sera plus président dans ce pays, si nous ne le savons pas. Parce que je l'ai dit, au même titre que Thiam, ils ont été trompés par leur marabout. Ils ont été trompés par leur marabout. L'un, quand tu viendras il se croyait Mandela, quand tu vas revenir de la haie, tu vas devenir président. C'est ce qu'on lui a dit. C'est pourquoi ils sont chauds déjà comme ça. Et l'autre, les marabouts de Dakar lui ont dit que lui, il va devenir président. Voilà, c'est pourquoi lui aussi il est chaud. Mais il faut qu'il comprenne que la Côte d'Ivoire, ce n'est pas le désordre. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas le désordre. La Côte d'Ivoire ne se dirige pas avec la vie des marabouts. Il faut aller sur le terrain, parler aux militants, parler aux Ivoiriens. Et donc, mesdames et messieurs, vous aurez compris clairement, ceux qui sont des faux monnayeurs en politique, la réalité finit par les rattraper. Et tel que le monsieur parlait, ce qu'il dit est très simple. Voilà un professeur d'histoire qui ne fait que faire des histoires à tout le monde. Ça ressemble un peu au paradoxe du prêcheur. Vous allez me demander, mais le paradoxe du prêcheur, c'est quoi? Lorsqu'on étudie la psychologie, et qu'on veut démontrer les limites de la vérité, on nous forme un peu dans ces techniques-là. Mais je vais expliquer un peu. Le paradoxe du prêcheur, tout le monde sait ce que c'est qu'un prêcheur. Un prêcheur, c'est celui qui dit que lui, il est le représentant de Dieu. Il peut être musulman, il peut être chrétien, il peut être bouddhiste. Mais toujours, ce qu'on entend dans sa bouche, Dieu m'a dit que c'est la parole de Dieu. Donc, dans la tête des gens, il est le représentant de Dieu. Parce que s'il ne s'inspire pas d'un livre religieux qui serait venu de Dieu, en tout cas, il veut être le représentant de Dieu. Quelle que soit la religion que vous voulez. Et donc, imaginez-vous maintenant que le prêcheur vous dise à tout ce que j'avais l'habitude de vous dire là, je vous mentais. Là, on se retrouve en face de deux situations. Ce que le prêcheur nous disait, et puis il est venu confirmer qu'il nous mentait. Si on considère que ce qu'il dit est vrai, c'est qu'il nous a trompés. Donc, si on considère qu'il dit la vérité, ça veut dire que donc il nous a trompés. Mais dans le même temps, si on prend ses propos et on considère qu'il n'a pas dit la vérité, ça veut aussi dire qu'il nous a trompés. Parce qu'en venant dire que ce que lui, le prêcheur, dit ou disait n'était pas vrai, ça veut dire qu'il conteste même la base même de son existence. Il invalide le fait même que lui devrait être là. S'il reconnaît aussi, ou mais si ceux qui ont écouté disent que vraiment ce que tu dis c'est la vérité, tu nous as toujours trompés, ça revient aussi à la même conclusion. Et donc vous voyez, c'est ça Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo, c'est l'incarnation du paradoxe du prêcheur. Lui-même là, sa parole même là est toujours contre lui. Ses actes sont toujours contre lui. Regardez comment les vents peuvent pleuvoir des actes de Laurent Gbagbo, des propos de Laurent Gbagbo. Et lui-même, il est un paradoxe en lui-même.
Il a dit qu'il était professeur d'histoire, mais il n'a fait que faire des histoires. Quand Laurent Gbagbo participe à une élection, même simple boum, soirée des quartiers, si Laurent Gbagbo est dedans, là, ça va être pas là. Parce qu'il va dire, les gens n'ont qu'à quitter marmite des spaghettis, là, il faut que lui prenne ça. Et puis c'est lui qui va servir les gens, alors que c'est pas toi ta fête. Et malheureusement, il y a le palefréné de Dagana qui l'a suivi dans son jeu. Chakadjan. Et aujourd'hui, les deux se retrouvent en face aujourd'hui de leurs limites. Et ils veulent effrayer les Ivoiriens. C'est eux qui sont devenus King Kong, c'est eux qui gonflent leur poitrine. Et puis, vous ne faites pas peur à quelqu'un. Et tous les chiens des réseaux sociaux que vous avez envoyés là, ils ne font pas peur à quelqu'un. Donc vous vous effrayez vous-même. Mais vous allez finir ça là. Pays là, ça va être là. Pays là, ça va évoluer. Tous les marabouts sénégalais que vous êtes allés voir là, ils vous ont mis dans paix. Voilà, maintenant, il n'y a rien qui est là. Comme disait le chanteur, voilà ça maintenant, Kokoroko, vous êtes au point de départ ici. Et donc, quel est le conseil qu'on peut donner à ceux qui rêvaient dans le vide? Parce que le rêve, il est permis, hein. Mais quand ton rêve se transforme en mésaventure, c'est ça qu'on appelle cauchemar. Et votre rêve est devenu un cauchemar réel que vous vivez. Votre rêve que vous avez voulu imposer aux Ivoiriens est devenu votre plus grand cauchemar. Et nous, ça nous fait plaisir. Le RHDP avance avec beaucoup de certitude. Le RHDP avance avec la crédibilité que les Ivoiriens lui donnent. Et ça, c'est le travail et l'intelligence d'un homme. Il s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Aujourd'hui, là, Alassane Ouattara, être à la tête du pays, là, tellement il fait ça avec élégance, tellement il fait ça avec style. C'est-à-dire que même moi-même, quand je m'assois, je dis, c'est que moi-même, je peux diriger le pays là. Parce qu'il rend ça facile, il rend ça beau, et il rend ça intéressant. Mais quand Laurent Gbagbo était au pouvoir, c'était la honte. C'était les Blé Goudela qui étaient ses députés. C'est dans la rue. C'est les jeunes patriotes qui signaient les lois et les décrets. Et puis eux passaient à la RTI. Le pouvoir en Côte d'Ivoire faisait honte. Dans l'internat socialiste, son ami François Hollande va dire que Laurent Gbagbo, tu es une honte pour tout le monde. Toi seul là, tu fais honte à tous les socialistes du monde. Tu es infréquentable. Et c'est ces mêmes gens-là qui veulent cacher leurs limites pour venir encore blaguer la jeunesse. Et c'est comme ça qu'ils ont fait pour blaguer les Sénégalais. Aujourd'hui, les Sénégalais, là, même pour avoir 10 000 aujourd'hui, c'est devenu problème. Il y a la réalité. Et puis, il y a ce qu'on veut vous montrer sur les réseaux sociaux. Les Sénégalais sont au Sénégal aujourd'hui, disent qu'ils souffrent. Que s'ils savaient, là, ils n'allaient pas enlever leur président qui était là. Que comme les gens ont dit, si on enlève quelqu'un et qu'on met des jeunes là, mais que les jeunes là sont en train aujourd'hui de leur montrer l'enfer. Et ce n'est pas moi qui le dis, voilà le Sénégalais même qui le dit ici. À savoir que nous les Sénégalais, nous avions décidé de faire un changement qu'on appelle entre guillemets alternance ou démocratie. Oui, mais nous avons commis une très grande bêtise, une très grosse bêtise que je voudrais vous faire éviter. Je ne vous dis pas de ne pas changer et de ne pas faire alternance, mais sachez bien qui vous allez donner votre pays. Regardez bien qui vous allez mettre à la tête de votre pays. Sénégal et la Côte d'Ivoire étaient sur la voie du développement. Nous avons décidé d'interrompre via le comble de l'ignorance. On dit démocratie, c'est pas démocratie ici, c'est inaptocratie. Une population à moitié inapte, que la démocratie permet des médiocres, des manipulateurs, des menteurs, des populistes, des beaux parleurs, des charognards, des coureurs de jupons font partie de la compétition. Ils ont réussi à hypnotiser la moitié de la population inapte, ce qui a fallu leur accession au pouvoir. Depuis 18 à 19 mois, à la tête de ce pays, ils sont incapables d'installer une seule brique, de poser une seule brique
Et vous n'êtes pas sans savoir que le Sénégal était en train de concurrencer la Côte d'Ivoire à travers les réalisations sur le plan infrastructurel. Nous avons le TER, nous avons le BRT, nous avons des ponts. Le Sénégal est 2 voies, highway les gars, highway partout au Sénégal. Macky Sall était en train de faire un travail extraordinaire. Vous ne commettez pas les mêmes erreurs les gars. Il y a beaucoup des enjeux qui guettent la Côte d'Ivoire. La sécurité. Vous n'ignorez pas la coalition des terroristes. La sociopolitique, la géographie, la géopolitique, même la religion. Il y a beaucoup de choses qui guettent nos pays. Faites très attention les gars. Ces opposants-là, ils sont là en train de parler, c'est des beaux parleurs. Ils vont parler. Mais quand tu leur donnes le pouvoir, un pays n'est pas un quartier, un pays n'est pas une maison, un pays n'est pas une villa, un pays n'est pas un secteur, un pays n'est pas une seule ville. De laisser le vieux qui a déjà une expérience de faire un 3e ou 4e mandat achever ses travaux, ça va être le bénéfice de la Côte d'Ivoire. Après, vous allez faire un changement. Ne commettez pas l'Ila ou Rossoli, les mêmes bêtises que nous avions commises. Ne commettez pas devant Jésus-Christ les mêmes bêtises que nous avions commises. C'est un devoir qui s'impose à moi pour que je partage cette expérience. Le Sénégal regrette ceux qui sont pris au pouvoir. Aujourd'hui, on ne peut même plus voir un billet de 10 000 circuler dans notre pays. Et donc là, voilà, le Sénégalais, il a parlé. On dit, si je savais n'a pas de queue. Parce que ce que tu cherches, si tu ne trouves pas cela, tu vas te retrouver toi-même. Parce qu'il n'y a pas un conseiller qui est plus robuste et plus cruel que les conséquences. Vous avez entendu le Sénégalais, non? Tous ceux qui sont en train de crier là. Si Alassane Ouattara n'est pas à la tête de la Côte d'Ivoire là, les djihadistes vont rentrer partout en Côte d'Ivoire comme ça. Waouh! Ce qui se passe au Mali, Burkina là. Hey. Aujourd'hui là, les Russes veulent la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui là, les putschistes veulent la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui là, les djihadistes veulent la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui là, les habitants de l'AES veulent la Côte d'Ivoire. Quand tout le monde veut quelque chose là, finalement cette chose là, lorsque tout le monde est en face de cette chose risque de disparaître. Les Maliens, les Burkinabés vous disent que la Côte d'Ivoire c'est une zone de non-droit. Ils sont prêts à tout pour aujourd'hui, vous les Ivoiriens là, vous effacer de la Côte d'Ivoire. Les djihadistes là, tous les conneries qui font au Sahel là, s'ils arrivent à trouver une zone comme la Côte d'Ivoire, c'est fini, ils ont réussi leur affaire. Les putschistes là, ils veulent enlever Alassane Ouattara aujourd'hui pour qu'ils vont mettre leurs représentants. Eh Dieu, c'est le Mali et puis le Burkina qui vont transformer la Côte d'Ivoire en une colonie de l'AES. Les Gor, Babo, Chakadjan, vous n'avez pas honte? C'est nous les Ivoiriens là qui devront utiliser le Mali et le Burkina comme nos colonies. Mais vous, les PPAciens, et puis vous, les gens du PDCI, c'est vous qui faites de la Côte d'Ivoire une colonie du Burkina Faso ou bien une colonie du Mali. Vous n'avez pas honte? Mais, de toutes les façons, si vous voulez le changement que vous voulez là, montrez-moi un homme politique aujourd'hui en Côte d'Ivoire qui est capable de protéger la Côte d'Ivoire de la menace djihadiste, de protéger la Côte d'Ivoire contre les putschistes. Parce que tous ces arrangements bizarres qu'ils font entre eux, chacun cherche à protéger ses intérêts. Mais tout le monde veut réaliser ses intérêts sur le dos de la Côte d'Ivoire. Est-ce que, chers Ivoiriens, vous comprenez ça? On n'a pas envie de vous faire peur, mais c'est la vérité qu'on est en train de vous dire. Il faut que la Côte d'Ivoire demeure dans les mains d'une personne très responsable, à la personne du président Dr Alassane Ouattara, une personne qui a une belle expérience et une personne qui a une très bonne connaissance du monde. Chers Ivoiriens, ce n'est même pas une affaire d'élection. Si vous ne lisez pas Alassane Ouattara en 2025 là, ce qui va se passer dedans là,
vous allez toujours passer sur les chaînes de télévision ce qui se passe au Burkina là. Et là, ça ne sera pas les djihadistes seuls. Hein. La Côte d'Ivoire va devenir ce que les gens de l'AIS vous disent. Ils vont venir, ils vont vous attaquer partout, de toutes les manières. Chacun va prendre pour lui dedans. Et c'est là, vous allez dire, si nous savions, on n'allait pas faire cette erreur-là. Pour les Sénégalais, encore ça va. Eux, ils ont encore un pays. Parce que les pays de l'AES, en termes de distance, sont un peu plus éloignés du Mali et du Burkina. Mais la Côte d'Ivoire, là, pour quitter au Burkina, pour venir en Côte d'Ivoire, là, c'est une affaire de secondes. Donc, amusez-vous avec vos vies. Quand les djihadistes vont commencer à vous égorger, à brûler vos villages. C'est là que vous allez vous souvenir que on ne demande pas le changement pour le changement, mais en tout choix, il faut de la responsabilité. Et donc, ce n'est pas pour faire peur à quelqu'un, mais si on dit la vérité dès le départ, pour que les gens comprennent que on ne peut pas confier un pays à des irresponsables, et puis demain, nous-mêmes, le peuple, on va dire, ah, comme on ne savait pas là, c'est pourquoi on en fait. Tout le monde sait. Parce que on vous a expliqué, et on vous a expliqué clairement, et on vous a dit les choses comme telles. C'est à chacun maintenant d'assumer ses responsabilités.